Bonjour et bienvenue sur VetUp. Cette vidéo va vous permettre de vous familiariser avec le logiciel une fois votre compte ouvert. Vous allez pouvoir personnaliser certains éléments de ce logiciel et ensuite commencer à pouvoir naviguer et nous allons donc vous aider à effectuer vos premiers pas avec VetUp. Pour cela, nous allons nous rendre tout d'abord dans le menu Paramètres. Et à l'intérieur de ce menu Paramètres, nous allons débuter par les paramètres généraux. Cette page, une fois ouverte, laisse apparaître un certain nombre d'onglets et chacun de ces onglets, ayant une spécificité bien précise, va vous permettre de personnaliser des points spécifiques de ce logiciel. L'onglet général va vous donner la possibilité d'adjoindre votre adresse email, le numéro de société de la clinique. Vous allez également pouvoir personnaliser esthétiquement l'interface en choisissant la couleur qui conviendra le plus à votre clinique ou en tout cas à vos goûts. Vous allez être également en mesure d'ajouter le logo de votre clinique et de choisir par exemple les durées de rendez-vous avec des plages de 15 ou de 10 minutes. Vous allez également pouvoir modifier et personnaliser l'affichage. L'onglet Finances, quant à lui, vous permet de modifier et de euh, mettre en place certaines taxes auxquelles vous allez être soumis. Notamment pour l'étranger, vous serez en mesure d'appliquer 2 taxes si cela est nécessaire. L'onglet Visite permet également une personnalisation. L'onglet des produits va vous permettre de choisir les différentes centrales avec lesquelles vous allez travailler pour la vente des produits de votre clinique. Vous serez également en mesure de proposer un arrondi concernant les actes, les produits et les visites pour que la facturation soit plus simple. Dans l'onglet animaux, vous allez être en mesure de créer des groupes, notamment en cas d'élevage ou si vous travaillez avec des écuries, pour pouvoir les nommer et donc plus facilement reconnaître ces différents groupes. Vous pourrez également personnaliser les impressions et les modèles donc, de texte que vous pourrez être amené ensuite à rédiger. L'onglet étiquette, lui, vous permet de générer pour chaque type d'étiquette des formats bien spécifiques, que ce soit pour les prescriptions, les animaux, les étiquettes de présentoir, les étiquettes produits ou bien en cas d'action marketing auprès de vos clients. Vous pouvez également choisir de personnaliser les rappels en activant ou désactivant cette fonctionnalité. Le formatage, quant à lui, vous permet de gérer la monnaie par défaut dans laquelle vous allez facturer, les unités de poids et de taille en fonction du pays qui correspond. Enfin, l'agenda, lui, va vous permettre de générer une plage de fonctionnement de votre agenda par rapport à vos horaires d'ouverture et donc de pouvoir configurer une heure de départ ainsi qu'une heure d'arrêt de votre agenda. Et enfin, l'onglet IDEX, lui, permettra de gérer les identifiants par rapport à cette fonctionnalité. Une fois ces paramètres généraux définis, nous allons pouvoir poursuivre la personnalisation avec la gestion des utilisateurs. Cette page va vous permettre de gérer et d'ajouter les utilisateurs qui auront accès au logiciel. Donc, dans le cas d'une création d'un nouvel utilisateur, il suffit d'aller sur Nouveau, puis de rentrer les informations obligatoires afin de créer un nouveau profil. Donc, par exemple, le docteur Henri. Nous rentrons également une adresse mail puisque ce champ est obligatoire. Vous pouvez ensuite compléter avec des informations non obligatoires mais qui seront quand même euh, intéressantes puisque ça permettra d'avoir un certain nombre d'informations complémentaires au sujet de ce nouvel utilisateur. Vous sélectionnez s'il s'agit d'un vétérinaire
d'un vétérinaire remplaçant, d'une assistante ou bien d'un assistant, donc là en l'occurrence un vétérinaire. Dans les paramètres, vous donnez obligatoirement un mot de passe qui permettra à ce nouvel utilisateur de se connecter. Vous pouvez également ajouter des informations qui peuvent le concerner afin de conserver des notes à son sujet. Vous le rattachez ensuite à là où les cliniques où il est censé évoluer, donc par exemple celle-ci. Vous pouvez également lui attribuer les licences correspondant aux différentes applications rattachées au logiciel si cet utilisateur est amené à travailler avec ces applications-là. Il y a également possibilité pour lui de personnaliser son agenda, d'y ajouter également des préférences concernant l'accueil et enfin, très important, les droits que vous lui accordez, à savoir que en cochant les cases qui sont présentes ici, vous lui permettrez d'accéder aux différentes fonctionnalités qui correspondent. Donc ça vous permet de lui donner accès ou de le restreindre dans l'utilisation du logiciel sur des fonctionnalités plus ou moins sensibles. Une fois toutes ces étapes passées, vous pouvez enregistrer ce nouveau profil qui apparaîtra alors au sein de votre effectif et donc de lui permettre d'avoir accès au logiciel. Dans le cas inverse où vous souhaitez supprimer un utilisateur, il vous suffit de retourner sur la personne concernée et dans les paramètres de pouvoir archiver son activité, ce qui veut dire que la personne disparaîtra de l'effectif, mais pour autant, tout ce qu'il aura réalisé au sein de là ou des cliniques dans laquelle ou lesquelles il aura évolué seront quand même préservés. Donc, vous conserverez l'historique de ce que cette personne aura réalisé au sein de votre ou de vos établissements. Donc, vous pouvez archiver, vous enregistrer et à partir de là, la personne est retirée de l'effectif. Concernant le reste du paramétrage, il y aura peu de difficultés. Nous allons pouvoir gérer tout ce qui est lié aux coordonnées de facturation des cliniques, donc avec les différentes informations nécessaires afin de générer tout ce qui est en rapport avec les coordonnées bancaires. Pour la suite, il y a également pour les cliniques possibilité de gérer toutes les informations relatives à chacune des cliniques, avec notamment chacun des intervenants rattachés à la clinique qui a été sélectionnée. Toujours dans les paramètres, vous pouvez procéder à la rédaction des différentes natures de consultation que vous pouvez avoir au sein de votre clinique, ce qui vous permet d'avoir vraiment voilà, des actes précisément catégorisés. Vous avez également dans ce paramétrage les registres où vous pouvez donc ajouter tout ce qui peut être nécessaire en déterminant s'il s'agit d'un produit ou bien d'un acte. Pour l'envoi des emails, vous pouvez également choisir le mail, le modèle de mail qui correspond à l'acte que vous voulez effectuer. Donc s'il s'agit d'un compte rendu, vous pouvez aller sélectionner un des modèles que vous aurez préétabli dans l'onglet modèle justement et donc par défaut c'est celui qui se proposera dès lors que vous souhaiterez envoyer un compte rendu, de la même façon que par exemple pour une facture ou un devis. Ensuite, il en va de même pour les SMS. Vous pouvez ensuite déterminer les modes de paiement, donc que ce soit par virement, par espèce, chèque, carte bancaire.
Donc pour chacun des types de paiement, ensuite, vous pouvez personnaliser à souhait. Dans le paramétrage, vous avez également des types de courbes que vous pouvez créer avec donc le nom qui lui correspond et l'unité qui conviendra. Ensuite, vous avez également les différents types de rendez-vous que vous pouvez préétablir pour que lorsque les rendez-vous sont pris, vous puissiez directement faire correspondre à un type de rendez-vous bien spécifique que vous avez l'habitude de réaliser au sein de votre clinique. La catégorie de tâches, pareil, que vous pouvez donc personnaliser avec toutes les tâches que vous êtes amené à réaliser régulièrement au sein de la clinique. Vous avez également une possibilité de créer des catégories de fichiers attachés, donc pour les radiographies notamment, les photos ou analyses sanguines, tous les documents que vous pouvez joindre à vos consultations. Et puis également tout ce qui est en rapport avec les compagnies d'assurance. Donc vous pouvez créer on va dire l'identité des compagnies d'assurance avec lesquelles vous êtes en rapport et puis mentionner leurs coordonnées. Enfin, au niveau du paramétrage, vous avez également la possibilité de réaliser des tags, c'est-à-dire que vous allez créer une note bien spécifique, que ce soit pour le client ou son animal, et ce tag apparaîtra dans les informations de l'animal ou de, du client à cet endroit-là. Donc si cette personne était voilà, un mauvais payeur, ben, vous pourriez le mentionner car ça pourrait être quelque chose de récurrent et ça vous alerterait automatiquement de la même façon que pour l'animal. Si c'était un animal mordeur par exemple, vous auriez pu créer le tag mordeur et l'ajouter pour cet animal afin que cette information apparaisse très précisément et rapidement. Voilà. Nous avons donc abordé les différents thèmes du paramétrage et nous espérons que toutes ces informations vous auront aidé pour prendre en main le logiciel de la meilleure des façons. Si pour une raison ou une autre vous aviez d'autres questions, d'autres interrogations, n'hésitez pas à aller sur le site d'aide Help VetUp sur lequel vous retrouverez de nombreuses autres vidéos vous permettant de répondre à vos questions, de contacter également notre support directement avec une question plus spécifique. Et vous pouvez également nous contacter sur l'adresse contact@vetup.com pour toute autre demande. Merci beaucoup et à très vite sur VetUp.